Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un bouchon flotteur pour une bougie flottante alimentée à l'aide d'une huile que l'on peut trouver à tout magasin. Cela vous permet de vous faire une bougie d'appoint en sachant que à peu près 1 cm d'huile fait environ 20 heures à peu près, 20-24 heures alimente une bougie pendant 24 heures. Voilà. Par les temps qui sont assez durs en ce moment, guerre en Ukraine, augmentation du coût de la vie et du coût de chauffage surtout, cette astuce m'a amené à concevoir un appareil moi-même que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc la conception qui permet de chauffer une pièce. Donc moi chez moi ça fait 60 mètres carrés. Il y a 3 pièces, dont une pièce principale qui fait environ 30 mètres carrés. Et donc avec ces engins, j'en ai donc 3 actuellement dans l'appartement. Et je suis en passe d'en mettre un 4e dans la chambre à coucher. J'arrive à tenir le soir la température à température constante, pardon. Donc ça fait gagner quand même quelques degrés dans l'appartement, suffisant pour voilà, tenir la nuit. Alors nous sommes début novembre et la nuit mon appartement est environ aux alentours de 21-20 degrés 5, sans utiliser le moindre chauffage d'appoint, sans utiliser le moindre chauffage traditionnel, donc ce qui est un gain considérable. Donc le chauffage d'appoint que j'ai mis au point, je me suis basé sur plusieurs chauffages que j'ai vus préalablement sur internet. Il peut donc être alimenté avec des bougies, des chauffe-plats, précisément, bougies chauffe-plats, 6 pour être précis, pardon. Ou bien il peut être alimenté également par des bougies telles que je vais vous montrer la conception de la base flottante, qui coûte pas grand chose, puisque ça coûte ceci: un bouchon en liège, et vous pouvez même en acheter dans les supermarchés, juste des bouchons au rayon vaisselle. Pour une bougie d'appoint, après par exemple, ça c'est un pot de yaourt vide, nettoyé bien sûr. Donc moi j'utilise des verrines que j'ai achetées, lot de 6 qui coûte 2,90 les 6 par exemple. Et dedans, vous voyez, j'ai mis de l'huile. Donc ça marche avec toutes les huiles de friture, que ce soit aussi l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ou bien, moi j'utilise ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. Donc voilà, c'est de l'huile de friture qui est composée, comme l'est écrit quelque part derrière. Hop là, ça va être composé. Hop, c'est écrit, je ne sais plus où. Voilà, ici, merci. Composé d'huile de tournesol française, d'huile de colza et un arôme naturel de muscade. Bon, passons maintenant à la pratique. Donc vous aurez besoin donc de cette huile, ou d'une huile même d'olive, ça va très bien, ça fonctionne avec l'huile d'olive, d'un ramequin, d'un récipient, voilà, pour votre bougie. Vous avez besoin d'un pic. Bon, moi j'utilise ceci, que j'ai plié ici pour avoir bien mon pic, d'un ciseau, également d'un, je reviens tout de suite, hop là, d'un couteau. Voilà, vous avez également besoin, vous allez dire oh là là, la liste s'allonge, mais tout ça c'est des produits qui sont pas très chers. Donc ça, j'achète ça au rayon bricolage, c'est du coton, c'est une ficelle en coton. Précisément, si vous voulez faire exactement comme moi, voilà, sans faire de pub pour Leclerc, voilà, diamètre 2 mm, longueur 42 mètres, cordon de maçon, coton, voilà. Ça c'est très efficace. Et enfin,
d'un papier aluminium, comme ceci. Donc avec des petits bouts comme ceci, qui vont nous servir. Donc dans un premier temps, pour la démonstration en vidéo, je vais avoir besoin exactement donc de 2 porte-bougies. D'accord, donc je vais couper 2 cordelettes, comme ceci. Donc je coupe une longueur à peu près l'équivalent de mon doigt, voyez. Hop, ça ce sera la mèche. La mèche, si vous la réussissez, peut durer environ 20 heures, peut-être une journée. Là, j'ai des mèches que j'ai lancées, ça fait presque 24 heures qu'elles sont lancées. Ça va faire 2 mèches. Hop. Ensuite, je m'aperçois que j'ai oublié une dernière chose, je reviens tout de suite. Alors, même 2 dernières choses. Et voilà, maintenant je bouge plus de mon siège. Désolé, hein, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, mais si je peux aider quelques personnes, ce sera super, voilà. Donc, ça, c'est une astuce que tout le monde connaît, qui évite de consommer en permanence ça. Parce que ça, mine de rien, vous allumez, vous allumez, vous allumez, vous allumez. À force, un petit appareil comme ça coûte environ 4 euros. Alors, je crois peut-être c'est 4 euros les deux même. Mais au bout du compte, ça revient vite très cher. Donc, si on peut éviter de l'utiliser, c'est très bien. Donc là, d'ailleurs, j'ai un produit fini qui est en cours d'utilisation depuis 24 heures. Vous voyez, donc la bougie, ça fait 24 heures que je ne l'ai pas changée. J'ai juste alimenté mon huile, qui était descendue. À force, je l'ai réalimentée. Alors, pour éviter de toucher la bougie, ce que je fais, je prends un gobelet, je mets de l'huile dedans, j'utilise une seringue, n'importe laquelle. Hop. C'est aussi simple que ça. Je me mets dedans, j'appuie. Donc le but de notre bougie, en fait, c'est tout simplement que la bougie flotte en permanence au-dessus du niveau de l'huile, que, c'est aussi simple, que le coton pénètre dans l'huile, que la bougie ressorte, et bien entendu que le bouchon de liège ne prenne pas feu. Donc l'astuce est toute simple. Le bouchon de liège doit être protégé par l'aluminium. Si vous réussissez, rien n'arrive. Alors des fois, il se peut que désolé, intervention divine. Vous avez tous une. Hein, voilà. Donc il se peut que vous ayez comment dire, à changer le bouchon ou à au moins le recouvrir d'un nouveau papier d'aluminium. Ça vous coûtera rien du tout, quoi. Juste le papier d'aluminium. Voilà. Donc, hop, nous allons placer cette bougie ici en utilisation. Voilà. Maintenant, je vais moins parler et vous allez voir comment je fais. Bon, moi après il m'en faut 6, donc du coup, je vais continuer de couper mon bouchon. Hop, ça fait 3. Vous voyez, vraiment, on doit faire quoi? Ça doit faire 1 cm. Avec un bouchon, je vais faire... Hop, désolé si ça bouge un peu la caméra, hein, c'est... Ne pas se couper surtout. Hop. On va utiliser le bouchon jusqu'au dernier centimètre. Voilà. Donc pour notre vidéo, on va avoir besoin de 2 bouchons. Le reste, je le garde pour tout à l'heure. Par exemple, nous allons prendre ceux-là. Parfait. Le diamètre, hein, ça dépend, hein, c'est un bouchon. Voilà. Donc ensuite, je perce en son centre. Je tourne pour ouvrir. Ok, je fais pareil avec l'autre. Je perce, j'ouvre,
avec mon ciseau, j'agrandis. Je prends, c'est bien. Il faut que je vois. En fait, que je fasse un trou assez grand, quand même, pour pouvoir voir de l'autre côté. Ouais, donc là, j'ai transpercé. Maintenant, je tourne. N'hésitez pas, il faut quand même faire un trou. Alors, pas non plus un trou démentiel, hein, mais un trou suffisant pour pouvoir passer la corde qu'on aura doublée. Vous allez comprendre. Je retire le liège en trop. Bon, désolé si ma compagne repasse, hein. Elle vous dit bonsoir. Ouais, parce qu'en même temps, on est en train de coucher les petits. Voilà. Merci madame. Hop. Moi aussi je t'aime. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, on est pas mal. Je fais pareil avec l'autre. C'est vraiment une astuce qui vous prendra quoi? Voilà, je sais pas combien de temps va durer la vidéo là, mais bon, c'est quoi, 15 minutes? Même pas. Donc l'idée après, c'est d'alimenter, hein, si vous avez suivi un petit peu, c'est d'alimenter après ce genre de verrine avec les bougies qu'on va mettre dans un appareil que j'ai fabriqué à base de matériel existant dans le commerce, hein. Par exemple, un moule à muffins, entre autres, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Hein, et de pot en terre cuite, donc facile à trouver dans le commerce, bon, surtout au mois d'été, mais vous pouvez aussi en trouver dans le commerce ou dans les magasins, dans les jardineries par exemple, je suis sûr que ça vous en trouvez toute l'année. Et voilà, donc ça le deuxième est prêt. Voilà, j'ai presque fini. J'enlève les résidus, hein, de liège. Voilà. Bon, lui, le trou est un peu plus grand, mais c'est pas dramatique. Donc, on a nos deux supports. Voilà. Je vais découper un autre morceau. D'aluminium. Voilà. Alors, pour le petit, je vais utiliser le petit. Logique. Donc, vous englobez bien tout. Je vais bouger un peu ma main parce que des fois, vous voyez rien. Désolé, je suis pas un pro de la vidéo, hein. Je vais peut-être y venir, mais... Voilà. J'englobe bien. En fait, donc ceci, en faisant ceci, hein, c'est tout con, ça va flotter. Et le but, c'est donc d'isoler la flamme de l'huile. Et en permanence, avec le niveau, bah, c'est comme un flotteur, ça monte ou ça descend. Aussi simple que ça. Et le liège est parfait. Très difficilement inflammable aussi, mais vous avez la protection de l'aluminium. Et l'aluminium, c'est béton pour pas que le feu se propage. Là, donc je vais faire l'autre également. Voilà. Comme ceci. C'est fait. Donc on a deux bouchons qu'on a presque fini. Vous avez le trou au milieu, vous utilisez votre ciseau à nouveau pour l'ouvrir. Pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas trop que le liège... Voilà, donc il y a un côté où ce sera moins ouvert, où il y aura plus d'aluminium. Donc c'est ce côté-là que vous allez faire sortir la mèche. D'accord? L'autre, on voit un peu le liège. Celui-là sera en dessous. Celui-là sera au-dessus. Je fais pareil avec l'autre. Généralement, c'est toujours ça. Il y a toujours un peu de liège d'un côté, et là, on voit moins. Vous voyez, il y a plus d'aluminium qui protège. Pour ce côté-là, celui-là sera le côté où la bougie ressort. Donc, on termine par placer la mèche. Alors, la mèche est très important. Attendez, j'ai poussé un peu tous mes outils. La mèche, il ne faut pas qu'elle dépasse de trop. Si elle dépasse de trop, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez allumer la bougie, lorsque vous allez enflammer la bougie, alors au tout début, c'est normal, il y a de la suie. En fait, il y a une sorte de fumée noire au tout début, et ensuite, ça se réduit. Si malheureusement, vous mettez votre mèche, donc là, par exemple, ce qu'il faut faire ressortir à peu près, c'est ça. Enfin, je vais vous le montrer, mais si vous faites trop ressortir, comme ça,
à ce moment-là, il y aura de la suie tout le temps. Et ça, c'est pas bon, ni pour la santé, ni pour l'appareil dans lequel on va mettre mes bougies plus tard, dans une prochaine vidéo que je vous montrerai. Donc, toujours sur ma chaîne. Hein. Hop, donc là, vous voyez, je fais comme ceci, tout simplement. Hop. Et le but, c'est de faire ressortir donc de même pas 1 cm, hein, 1 cm pas plus. Donc je tourne, pour faciliter la ressortie de l'autre côté, je tourne, comme si je vissais. Et j'avance en même temps. Et j'avance en même temps, à un moment donné, vous allez voir sortir. Ça y est, le petit oiseau sort de son nid. Voilà, je l'aide à sortir, hein. Je l'attrape tout simplement. Voilà, je le remets s'il faut. L'idée, c'est que ça sorte de vraiment pas grand-chose. 1 cm, ça c'est parfait. Peut-être même moins. Hop, voilà. L'autre, on l'a fait. On va essayer d'améliorer un peu. Donc, ça c'est en dessous, ça c'est au-dessus. Hein. Donc, je commence par en dessous. Des fois, c'est un peu dur hein, à rentrer, c'est bien. Parce que ça permet de ne pas laisser trop de jeu à la bougie. Donc, ces bouchons de liège, ces flotteurs, peuvent être réutilisés. Hein. C'est-à-dire, tant qu'ils sont pas... enfin, ils sont réutilisables, vous les réutilisez. Hein. Après, vous avez vu, ça ne vous coûte pas grand-chose. Voilà. Donc là, on n'a pas trop de bout en dessous, mais vous pouvez allonger, hein, s'en fout. Le but, c'est que l'huile pénètre le coton et monte. Donc, je vais vous mettre 2 bougies en action. Celle où il y a déjà, l'autre à côté. Hop. On peut vous montrer un petit peu donc l'huile. Je verse mon huile. Hop. Donc plus vous aurez d'huile et plus la bougie va durer longtemps. Hop. Je vais vous donner une dernière astuce donc, pour éviter de consommer le briquet plus qu'il n'en faut. Parce que comme je vous dis, c'est 4 € l'appareil. Hein, donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Avec tout simplement des cure-dents. Hop. Alors, tout simplement, je mets ma bougie au-dessus au niveau de l'huile. Bam. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, ça flotte moins bien parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Alors, je vais en rajouter. Enfin, ça flotte, mais c'est parce qu'il y a là... Vous voyez, en rajoutant de l'huile, le flotteur monte. C'est ça l'astuce. En même temps, là, c'est en train de s'imbiber. Vous attendez, vous allez voir, en fait, au niveau de la couleur, hein, vous allez voir dès que c'est imbibé un peu. Sinon, vous mettez même un peu d'huile dessus, mais là, on attend un tout petit peu. C'est quelques secondes. Hein. Le temps que ça pénètre au-dessus, au niveau de la mèche, ça reste vraiment dérisoire. Et donc, pour terminer, je ne sais pas si sur la vidéo, ouais, je pense que vous verrez bien. Donc, vous avez déjà une bougie allumée à côté. On va mettre là. Voilà, là, c'est imbibé, on le voit. Les 2 mèches sont imbibées. Cure-dent. Alors, attention, hein, le feu, ça brûle. Hein. Donc, voici. C'est un peu dur hein, à prendre. Mais vous laissez à côté, dessus. Et là, ça prend, ça y est. Donc, j'aurais peut-être pas le temps de faire avec le même. Alors, voilà. Là, vous voyez, ça dégage une fumée noire, qui est donc la suie. Et en principe, après, la bougie va d'elle-même, vu qu'on n'a pas mis un niveau très haut, normalement, on va rapetisser, pardon, au fur et à mesure. Merci. Vous voyez, comme celle-ci. Voilà. Celle-là, ça fait 24 heures, donc c'est bien qu'elle brûle encore. Vous voyez, déjà, là, il n'y a plus de suie au-dessus. La bougie. Je fais pareil avec l'autre.
j'ai pas eu le temps. Voilà. Et voici. Pareil, la suie. Là ici, vous voyez, il n'y en a plus. Parce que la taille de la mèche était suffisamment petite pour que la bougie réduise. Et elle, vous voyez, elle a déjà réduit puisqu'elle fait plus de suie déjà. Voilà, ça c'est vraiment le problème de la mèche. Bon bah voilà, en quelques minutes, je vous ai expliqué comment fabriquer une bougie. Là, par exemple, celle-là, parce qu'il y a quand même plus de contenance, elle va durer plus longtemps. Mais je vous dis, ça n'a rien à voir avec des bougies traditionnelles qui durent 6 heures. Là, c'est vraiment hyper pratique. Parce que du coup, vous pouvez la laisser tourner assez longtemps. Voilà, vous avez dû juste aller surveiller de temps en temps. Comme toutes les bougies. Soit vous alimentez en huile de friture. Enfin, en huile tout court. Hein. Ça peut être, je vous dis, de l'huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est de l'huile végétale. Voilà, qui n'est pas nocif pour la santé. Ou bien, comment dire, si elle s'est éteinte, à ce moment-là, donc vous devez relancer le processus, c'est-à-dire vous mettre une nouvelle mèche, voilà, et réalimenter en huile, et c'est reparti. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous aider si vous n'étiez pas au courant de cette astuce. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, je fais ça parce que effectivement les temps sont durs. Quand on voit, moi-même j'ai un poêle à granules, et que aujourd'hui le granule fait 2 fois le prix qu'il faisait l'année dernière, si c'est pas mal, là encore je suis gentil avec 2 fois, parce que voilà, c'est quand on a des sacs qui coûtent 12 balles le sac, on se dit que, à mon avis, il y a quelque chose que l'État français a loupé et n'a pas anticipé, hein. Mais bon, on est tous dans le même cas et on doit tous se chauffer cet hiver. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous montrerai donc la fabrication d'un petit réchaud artisanal à base donc de peau en terre cuite. Et donc c'est un réchaud à convection, hein. Enfin, je ne sais pas si mes mots sont très précis, mais voilà, ça sort un sorte de petit convecteur. J'ai lu dans un article qu'à peu près ça équivalait à 350 watts de chauffage. Je pense que effectivement, vu que j'arrive à tenir la température de mon appartement et même à l'augmenter, je pense qu'effectivement, et quand j'en ai 3 par exemple, en action, en activité, je pense qu'effectivement 350 multiplié par 3, ça fait environ 1000 watts de chauffage. Voilà. Avec donc 18 bougies. Puisque mes convecteurs, chacun possède l'emplacement de 6 bougies. Comme ceci, on peut les mettre dans le convecteur. Voilà. Bon merci, bonne soirée et bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Au revoir.